Quand la haute technologie rencontre l'art, les jouets prennent vie et les animaux deviennent presque humains. Aujourd'hui, à 24 idées secondes, l'univers de l'animation 3D produite par ordinateur. L'animation 3D produite par ordinateur est probablement celle qui se rapproche le plus de l'animation de marionnette, et donc de la prise de vue réelle, puisque l'on cherche ici aussi à déplacer des formes volumétriques dans un espace en 3 dimensions. Aujourd'hui, si les outils et les logiciels d'animation 3D ont peu en commun avec les dinosaures informatiques d'hier, le processus de création reste sensiblement le même. Habituellement, les animateurs construisent des maquettes ou des figurines. Les données et mensurations de chacun des personnages sont ensuite transférées dans le système informatique qui les transforme en images. Aujourd'hui directeur de l'école d'animation Ikari, Michel Murray sera notre guide dans le monde bouillonnant de l'animation 3D. Comment un public profane peut, et je ne sais pas si c'est vraiment important, mais peut reconnaître un film 3D? Le 3D, c'est comme si l'objet existe vraiment en 3 dimensions virtuellement et qu'on sent qu'on peut déplacer, qu'on pourrait déplacer une caméra, tandis qu'en 2 dimensions, on sent vraiment le côté plat des choses. Mais à la base, c'est certain que presque tout ce qu'on fait dans les ordinateurs, c'est des techniques traditionnelles qui ont été adaptées et améliorées par l'ordinateur. D'ailleurs, quand on fait la scénarisation 3D, il y a plein de films de marionnettes, d'animation de marionnettes, qu'on montre aux étudiants en leur disant « Regardez, c'est de là que vient l'animation 3D par ordinateur d'une certaine façon. » Comment est-ce que les étudiants donc, perçoivent les techniques d'animation traditionnelles? Est-ce qu'ils ont tendance à les rejeter? Au contraire, il y a des gens qui arrivent et qui n'ont jamais fait de modèle vivant, par exemple, qui ont fait beaucoup de dessins sur ordinateur et tout ça, et on repart aux notions de base artistique et sur le coup, ils trouvent ça un peu difficile, mais ils finissent par en tirer un grand plaisir et ils apprennent aussi beaucoup. Parce que toutes les notions, comme par exemple, quand on fait du modèle vivant, on fait de l'anatomie. Quand on fait de l'anatomie, on apprend où les os sont placés. Bien, après, quand on arrive dans un logiciel d'animation 3D, on modélise un personnage et il faut lui mettre un squelette pour le faire bouger. Ouais. Donc, les notions d'anatomie qu'on a, de proportion et tout ça, où ça plie, comment c'est fait, ça nous est très utile au niveau du ciel 3D. Si on n'arrive pas à visualiser avant de travailler sur l'ordinateur, bien là, c'est l'ordinateur qui décide pour nous. On ne fait que des choses qui existent déjà, où on répète ce que les auteurs des logiciels ont prévu. Tandis que l'artiste, lui, va toujours essayer de détourner ou d'essayer de faire ce qui n'est pas prévu. En 3D, il faut conceptualiser un personnage, il faut le modéliser, il faut le sculpter si on veut. Donc, on a un personnage ici. Après ça, il faut mettre un squelette à l'intérieur qui va nous permettre de bouger les membres. Un peu comme un squelette normal va nous permettre de bouger, nous, les humains. Ça, c'est le squelette. Et puis après ça, si on connaît les principes d'animation traditionnels, on utilise des poignées ou des joints pour bouger le personnage.
comme ça, en hauteur, en avant, sur les côtés, comme ça. Et il y en a aux jointures normales d'un humain, parce que dans ce cas-ci, ça représente un humain ou une marionnette. Donc, il y en a aux coudes, il y en a aux poignets, il y en a aux épaules, aux hanches, aux genoux, aux pieds. L'idée, c'est de savoir d'abord comment quelqu'un bouge, comment quelqu'un marche, et qu'est-ce qui est la base de tout ça, comment est-ce que les hanches bougent, est-ce que les épaules bougent. Donc, c'est d'essayer de recréer ces mouvements-là avec le squelette qu'on a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son pied gauche, celui-ci, et j'ai pris le joint qui est ici, et je vais l'avancer. Comme ça, on peut le voir ici sur cette fenêtre. J'ai avancé son pied. Je mets une clé ici pour positionner son pied à cet endroit-là, à cette image-là, donc l'image 1. Si je le fais jouer, on voit que son pied reste toujours à l'avant. Pour faire bouger son pied vers l'arrière, tirer son pied vers l'arrière, de cette façon, et je pose une clé. Donc là, on peut voir que avec 2 clés, elle avance et elle recule son pied. En fait, les poses clés ici, en 3D, dans ce logiciel-ci, ça équivaut, si tu veux, à des images qu'on a dessinées à la main en traditionnel. Sauf qu'en traditionnel, on dessine 24 images secondes. Il faut toutes les dessiner, en général. Et dans l'ordinateur, tu peux poser des clés à certains endroits, mais tu n'es pas obligé de poser des clés à toutes les images. Donc, pas 24 images secondes. Tu peux te permettre d'en poser 4 par seconde, si tu veux, pour recréer le mouvement. Parce que c'est l'ordinateur qui calcule tout. La seule façon, vraiment, c'est ça, c'est de le faire nous-mêmes, de se lever puis de marcher comme on voudrait que notre personnage marche, pour nous donner comme un sens de comment le poids, de quel côté est-ce que ça va aller. Ce que je regarde ici, c'est son pied au complet, comment il se pose au sol et comment il se relève. Et en fait, c'est d'essayer de lui donner un mouvement fluide. Et de penser aussi comment, quand je marche, qu'est-ce que mon pied fait. Donc, quand je pose mon pied au sol, j'ai les orteils qui sont levés. Très peu de temps après, mon pied se pose. Donc, il se pose au complet ici. Si on fait attention à ce que notre pied fait quand notre jambe se lève pour aller prendre le prochain pas, notre pied donne un petit coup vers l'arrière comme pour nous donner une impulsion. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Et quand on regarde le mouvement au complet, ça a l'air plutôt fluide. Il y a un aspect important dans l'histoire de l'ONF, c'est celui du développement technique et technologique. Et c'est une des valeurs que j'apprécie beaucoup à l'ONF, c'est cette façon, d'accord, on fait des films, mais où il faut aussi penser à la technique, et il faut aussi penser à améliorer la technique, ou à l'adapter, ou à la changer, ou à en inventer d'autres. Et dans cet esprit-là, on a vu récemment apparaître une nouvelle technique de projection et de réalisation qui s'appelle SANDI. SANDI, ça veut dire Stereoscopic Animation Drawing Device. C'est un système qui permet de créer et de projeter des films en IMAX et en stéréoscopie. Stéréoscopie voulant dire l'effet de relief, donc de 3 dimensions. Bon, le système SANDI comporte une particularité très intéressante, c'est que les cinéastes peuvent créer le film en volume, c'est-à-dire que les cinéastes portent un masque qui leur permet de voir dans l'espace les objets en volume qu'ils vont animer par la suite. Il y a donc un aspect de la création qui est du dessin,
ainsi que de la sculpture. La création ne se fait pas sur un écran plat. La création se fait littéralement dans l'espace. Et les cinéastes dessinent donc dans l'espace et composent immédiatement les volumes dès la création. Le cinéaste Pierre M. Trudeau a réalisé Opération Coucou à l'aide du logiciel Softimage. Il a eu recours à un capteur de mouvement mécanique pour faire bouger tour à tour chacun de ses personnages. Chaque mouvement effectué à l'aide de cet appareil était directement enregistré à l'ordinateur. Cette technologie lui a permis de créer un sympathique oiseau mécanique à la fois artificiel et plein de vie, qui suscite d'ailleurs l'affection du jeune public. L'histoire que je vais vous raconter se passe au printemps. J'adore m'appliquer à entretenir ma belle horloge. Le printemps, c'est aussi le temps de l'année où mes 3 fils adoptifs reviennent enfin du Sud. Mais ce printemps-là, une grande catastrophe est arrivée. Je devais absolument aller chercher mon engrenage, sinon mon horloge adorée ne tic-tacerait plus jamais. Et pas de tic-tac, pas de coucou. J'ai donc pris mon coucourage à 2 ailes et je suis descendu dans cette inquiétante cave noire et profonde. Je me suis souvenu qu'autrefois, une famille vivait ici. Où s'était-elle donc envolée? Cette petite luciole m'invita à voir une chose que je n'avais jamais vue.
la luciole possédait une sorte d'horloge qui animait les images. C'était extraordinaire, une féerie de coups-couleurs. Bon, c'était bien beau le cinéma, mais j'avais du travail. Qu'il était haut ce soupirail. Je n'y arriverai jamais tout seul. J'avais besoin d'aide. J'étais certain de ne plus revoir mon horloge adorée. J'étais découragé. En voyant toute ma tristesse, Loulou décida de m'aider. Pour me sortir de là, Loulou organisa une opération coucou. Loulou avait réussi à me sortir du pétrin. Mais l'affreux batracien nous embêtait encore. Cette grenouille allait voir mon coucourou. Loulou la luciole était toute triste. Je savais quoi faire pour lui redonner son sourire.
je lui ai fabriqué un projecteur, l'horloge qui anime les images. Mais c'est moi, tout jeune coucou à peine sorti des coucouches. Ma nouvelle amie m'avait joué un bien drôle de tour. J'étais devenu le premier coucou superstar du cinéma. Nous étions tous réunis comme une grande famille.